Et voici Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque du direct, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup en best-of. Alors qu'en France, on réagit encore sur sa volonté de prendre à bras le corps la politique migratoire, Emmanuel Macron était hier à Rome et on est en ligne avec lui. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, buongiorno, a tutti, a tutita. Pardonnez-moi, j'ai encore la tête en Italie. Puis vous avez la gentillesse de me mettre cette petite musique. Quel beau pays. On se paraît dans une pizzeria. Bah oui, c'est ça. Quel beau pays, l'Italie. Son Colisée, ses ruines romaines, ses politiques inhumaines contre l'immigration. Vous avez vu comment on a été ferme avec Giuseppe Conte ? Ah oui, on a validé un système de répartition automatique des migrants. Une sorte de, une sorte de tri sélectif des migrants. Oui, enfin bon, la formule est pas... mais dites-nous alors, quels sont les pays qui vont accueillir automatiquement les migrants ? Alors, il y aura l'Afghanistan, la Syrie, le Mali, la Libye... Non mais attendez, ce sont les pays d'où ils viennent, ça. Précisément. C'est vrai que c'est génial. Chaque pays, Monsieur Montanet, Madame Ombline, chaque pays recevra automatiquement les migrants qu'il nous envoie, livrés par charter. Mais oui, c'est plus simple comme ça. Quand les migrants migrent directement chez eux, c'est quand même plus simple. Vous êtes encore là-dessus, dites donc. Alors d'ailleurs, il paraît que vous êtes en pleine réflexion sur l'AME, l'aide médicale d'État, qui permet à tout étranger, même en situation irrégulière, de se faire soigner en France gratuitement. Oui, écoutez, est-ce que l'on a vraiment besoin de cela ? Franchement, ils sont un petit peu gonflés, les migrants. Franchement, quand on est capable de se payer une traversée en Méditerranée, une croisière quelque part, on peut se payer de l'aspirine, franchement. Oh non, s'il vous plaît. Ça va ? Ça va ? Tranquille ? Ça ne vous dérange pas de me faire les poches, M. Macron ? Marine Le Pen, bonjour à vous. Bonjour, oui, bonjour à tous. Bonjour à M. Pierce, Mme Calais, Mme Fulpin, M. Goscinny, migrante encore celle-là. Bonjour à tous. Monsieur Macron, bonjour à tous. J'avais oublié. Bonjour, jolie métisse. Jolie métisse, ça y est, vous y avez droit là. J'aime les R, j'aime les S. Ouais. Vous êtes en colère ce matin, on dirait, non ? Franchement, reprenons un peu notre sérieux, parlons des sujets qui fâchent. Il y a de quoi, non ? Vous l'avez entendu, vous savez. Non, mais franchement, il me fait les poches, M. Macron. Il existe pour les chansonniers, les autres humoristes, le service copie comique. Il dénonce ceux qui plagient. Oui, c'est ça. Alors, je pose la question aujourd'hui sur Europe 1 de façon solennelle, Mme Gilles Leclerc. Que fait copie politique Les mots... Non, mais franchement... Les mots immigration, les mots délinquance, les mots immigration ou coup de pied au cul sont déposés, je le rappelle, par le Rassemblement national. Oui, mais bon, c'est un thème de société, tout le monde peut en parler quand même. Oui, d'ailleurs, bonjour. Ah, Laurent Wauquiez, qu'est-ce que vous faites là ? Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Blénoir. Blénoir, comment ? Oui, Monsieur Blénoir. Blénoir. Oui, je vous appelle Monsieur Blénoir parce que le Blénoir, tout est logique, vous savez. Tout est cohérent. C'est un sarrasin, le Blénoir. Il ne dit pas son nom. Un peu comme vous, Monsieur Béliard, Blénoir. En tout cas, je me pêche, je suis sur le quai de la gare en train d'attendre Monsieur Larcher dans ma belle ville. C'était pas Puy-en-Velay, qu'est-ce que vous voulez dire là, je me disais que c'était vraiment ballot d'avoir pris du recul en politique parce que là, entre l'immigration, Madame Leclerc, et les manifestations anti-PMA, j'aurais été au top. Et je peux vous dire que... Oh merde, un barbu. Pardon, excusez-moi. Non, pardon, c'est moi. Avec mon nouveau look, je me suis mis dans la vitre du studio. Il s'est fait peur. Je me suis fait peur tout seul. Merci beaucoup. Hier, on a appris qu'une intelligence artificielle avait permis de récupérer 5,6 milliards d'euros de fraude fiscale. On est avec le ministre de l'économie. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Béliard. Et bonjour à vos aimables sous-fifres. J'ai salué avec plaisir dans les couloirs Gérald Darmanin. Écoutez, oui, au ministère, nous avons utilisé une intelligence artificielle parce que nous n'en sortirons pas seuls avec l'intelligence naturelle. Oui, vous aviez vu qu'en termes de fraude fiscale, on n'était pas, disons-le, au top du tip-top, comme on dit. Et ça s'est avéré plutôt payant comme stratégie, alors. Écoutez, oui, vous allez voir d'ailleurs comment marche cette... L'intelligence artificielle qui nous a permis de récupérer toute cette fraude fiscale. Oui. Ok, attendez, Google... Alors, attendez, je fais l'annonce. Google
Trouve-moi un fraudeur fiscal à moins de 10 mètres. Oula. Vous avez demandé un fraudeur fiscal à moins de 10 mètres. Je vous propose de contrôler les revenus de Nicolas Barré. Non, Ali, allons. Non. Mais non, je suis pas un fraudeur fiscal, moi je suis juste doué en économie. J'ai fait juste des bons placements, c'est tout, j'optimise un peu, c'est tout. C'est pas vrai. Il a des placements au Luxembourg et aux Seychelles. Il a investi dans une société qui fabrique des posters d'Helmut Schmidt. Mais comment elle le sait? Oui, je suis désolé, Nicolas. Il va falloir nous suivre au ministère. Par ailleurs, je voudrais signaler que Mathieu Béliard planque des billets de 500 balles dans le carton de son appareil à raclette. Oh, la bonne planque. Tiens, c'est du beau, monsieur Béliard. Mais c'est une vraie tablée de fraudeurs fiscaux autour d'Europe 1. Julie Leclerc ça y coule est. sous le pognon. C'est la Isabelle Balkany d'Europe 1. La Isabelle Balkany d'Europe 1, Ah, Julie dis donc, Leclerc. ouais. Merci, Google. Je sens que ça va moins rigoler maintenant avec l'intelligence artificielle. Ah oui, ça c'est sûr. Merci Bruno Le Maire. Les prénoms stars, hein, on en parle dans l'IB aussi. Il y a un article sur le sujet. Au milieu des populaires Gabriel et Camille se glissent des prénoms originaux comme Jésunette, Zach, Harry, Al Capone tout attaché. On va en parler avec Dominique Strauss-Kahn. Bonjour. Bonjour, c'est Dominique le Romantique. Oui, il y a beaucoup d'inexactitudes dans cet article. Oui, cet pardonnez-moi de vous le article dire. oui, qui évoque les prénoms retoqués, les prénoms refusés en mairie, comme par exemple clitorine et vagina aussi. Bon. Oui, mais écoutez, c'est faux. Quoi? C'est faux parce que j'en connais. Ah, vous connaissez une clitorine et une vagina? Tout à fait, tout à Hein fait. En tout cas, elles sont dans mon répertoire. Bon, écoutez, ne souriez pas, je peux les appeler devant vous. Bon, bah, allez-y, appelez. Hein. Ça sonne. Oui, allô, clitorine. Oui, c'est Dominique. Pampan. Pampan. Ah, tu es en clientèle. Oh Je ne non. te dérange pas. Ah, tu es avec monsieur Eliagas. Aliagas? Non, allez. Très bien, écoute, tu l'embrasses. Je vois qu'il a su trouver de nouvelles occupations depuis qu'il ne présente plus la matinale. Tiens, un petit mot de rugby. Samedi, le 15 de France affronte le Pays de Galles en quart de finale. Objectif, les demi. Bonjour Bernard Laporte. Oui, bonjour. Bonjour Julie, bonjour Mathieu, bonjour Soulpac, Cabrol, bien, Vandel, Rostini, toujours Calais, oui, bien, Montané, bien, Roche, bien, tout le monde est là. C'est vrai que le Pays de Galles, c'est notre bête noire. Bon. Ouais, Comme les Anglais qui sont aussi notre bête noire. Bon, Oui, c'est on vrai a qu'aussi perdu ça. Ouais. les Écossais aussi, et c'est vrai que les All Blacks ce sont notre bête noire aussi. Sans oublier les Springboks d'Afrique du Sud et les Écossais qui sont un peu aussi notre bête noire. Bref, c'est plus une bête noire, c'est un troupeau qu'on a devant nous. Oh là, bah ça sent la win, hein, dites donc. Je peux passer un message à ma famille par le bilan européen. Allez-y, oui, allez-y. Le match est à 16h. Et à 19h, on est dans l'avion. J'arrive, chérie. J'arrive, chérie. On va parler de la réforme des retraites. Le gouvernement est en train d'enterrer la clause grand-père. Salaud, Macron, Darmanin, démission, de loi en Oh, prison. mais vous êtes en colère, Valérie Giscard d'Estaing. C'est un scandale. Je suis aussi remonté, M. Balkany. Pour qu'ils se prennent tous ces petits morveux, Darmanin, Macron, nous, il faut qu'ils se souviennent, nous les seniors, on les a élevés. On les a nourris, on les a torchés. Et ils veulent nous retirer notre régime de retraite en cours de route. N'est-ce pas, Cabrol, hein? Ils vont faire quoi après? Me forcer à rendre mon déambulateur de fonction, hein, dérembourser notre stéradant. Oui, non, mais si la clause grand-père s'appliquait, la réforme ne serait effective qu'en 2070. Bon, on n'a pas les moyens financiers d'attendre. On n'a pas les moyens financiers d'attendre. Mais Ben si non. vous n'avez plus de pognon, n'enterrez pas la clause grand-père. Alors allons-y, enterrez le grand-père directement. Saligo, de le voir, et je savais, ta réforme, où on savait, aucune législation. Allez, un petit mot pour terminer de l'équipe de France féminine de tennis qui a remporté la Fed Cup. Elles étaient hier à l'Elysée, les filles. Hein. Alors, Kristina Mladenovic, Caroline Garcia, Alizé Cornet, Fiona Ferro, Pauline Parmentier ont battu les joueuses australiennes. On est en ligne avec Nelson Montfort. Oui, ma chère Mais qu'est-ce Julie, qu'il y a écoutez, la France a effectivement
Mais attendez, Nelson, où est-ce que vous êtes? Vous êtes à l'hôpital, là? Ouais, Qu'est-ce qui vous est arrivé, Nelson? Bon, écoutez, non, je n'ai pas le cheville derrière les oreilles, non, on n'a pas fermé de lit, non. Écoutez, rien de grave, c'est juste que... Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que quand j'ai appris que la France avait gagné en tennis, j'ai fait, je dois dire... J'ai fait malheureusement une rupture d'anévrisme. 30 ans à me plaindre, expliquer les résultats des Français, être consterné par le niveau ambiant. Et là on gagne un truc. Moi, vous savez, je n'ai plus 20 ans, je ne peux pas subir des chocs comme ça à mon âge. Là, ça fait 24 heures que je saigne du nez, j'ai des vertiges, je suis pas au mieux. Mon pauvre Nelson, mais ça va aller, allez, on pense bien à vous. Nelson Montfort alias Nicolas Canteloup. On remercie bien sûr les auteurs et on retrouve Nicolas Canteloup en podcast.